Salut à tous, Sotsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un update crypto actu. Le dernier update date du 16 juillet et on avait parlé de Celsius, du partenariat entre Disney et Polygon et on a terminé sur l'avenir du cours de l'euro face au dollar. Évidemment, cet update est toujours d'actualité, donc si tu veux voir cet update, tu peux retrouver le lien en description ou directement sur la chaîne. Pour aujourd'hui, on va revoir en vue le marché global de la crypto parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. On va parler de l'Ethereum et du The Merge et on va terminer avec le Shiba Inu. Juste avant de commencer, comme d'habitude, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple le lien pour utiliser Nexo où lorsque tu vas déposer 100 $, alors par la suite, tu vas gagner 25 $. Alors pour commencer au niveau du marché global de la crypto, au niveau de la capitalisation boursière, on est sur du 1 trillion de dollars, qui équivaut à une augmentation de 4,67% au cours de ces dernières 24 heures. Et au niveau du volume tradé, ces dernières 24 heures, on est sur du 76 milliards de dollars, ce qui équivaut à une augmentation de 11,84%. Et du coup, quand on se penche sur le graphique de la capitalisation boursière totale, on peut voir que dernièrement, il y a eu une hausse assez importante au niveau de la capitalisation. Donc, par exemple, pour le 13 juillet seulement, donc c'est-à-dire il y a 5 jours, on était sur du 850 milliards de dollars. Et aujourd'hui, donc le 18 juillet, à 12h30, on est sur du 1 trillion 15 milliards de dollars. Et en fait, cette hausse, forcément, elle est très corrélée avec l'augmentation actuelle du Bitcoin, de l'Ethereum, enfin de toutes les cryptos en général. Et du coup, quand on a le marché depuis ces dernières 24 heures, on peut directement constater qu'il y a eu une hausse très importante en seulement quelques heures. Donc depuis 4 heures du matin, on peut voir que la capitalisation n'arrête pas d'augmenter. Et du coup, forcément, quand on est sur la carte thermique, évidemment, il y aura énormément de vert, pour ne pas dire du vert partout. On a un Bitcoin à plus 6,90%, un Ethereum à plus 10,34%, ce qui est juste énorme. On a un BNB à plus 5,26%, un ADA à plus 6,93%. Et forcément, quand on a toute la carte thermique en vert, alors forcément, ça va être corrélé avec le Crypto Fair Grid. Donc actuellement, sur le Crypto Fair Grid, on a un score de 20. Hier, on avait un score de 24. Et la semaine passée, un score de 22. Et il y a tout juste un mois, on était seulement sur un score de 6. Et en gros, ces statistiques depuis la semaine passée sur le Crypto Free Grid, ça veut tout simplement dire que la peur commence à diminuer petit à petit auprès des investisseurs. Et qu'il y a à nouveau de la confiance qui s'installe petit à petit. Alors là, en fait, pour aujourd'hui, on est sur 20. Normalement, vu la hausse du marché global, normalement, on est sur beaucoup plus que 24. Donc, qui est le score d'hier, puisque le marché global de la crypto est vraiment en train de monter. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Alors là, on est sur la fiche du Bitcoin et on a un Bitcoin qui vaut actuellement 22 222 $. Et sur le graphique, on peut tout simplement voir que depuis ce matin, minuit, tout simplement le marché n'a pas arrêté d'augmenter petit à petit. Et si on prend le graphique en H4, on peut tout simplement voir que, depuis le 20 juin, on peut tout simplement voir qu'on était dans une période de bear market rally, donc on savait pas, donc c'était une période d'incertitude. Mais depuis ce matin, donc on peut voir qu'il y a deux bougies très intéressantes. On espère simplement que ça va pas commencer à rechuter comme on l'a exactement eu pour le 8 juillet, c'est-à-dire qu'il y a eu une hausse assez importante et directement après on a eu un 16%. Et actuellement, depuis la tendance haussière qui a débuté le 12 juillet, on est sur une hausse de presque 20%, qui est juste énorme pour un marché du Bitcoin. Et du coup, depuis ce matin, donc pour ce 18 juillet, on est sur une hausse de presque 10%. Et cette hausse assez importante du 18 juillet, on espère sincèrement que ça va continuer sur cette voie-là parce que ça peut être une porte de sortie pour qu'enfin on arrête d'être dans un bear market rally constant depuis plusieurs mois. Et je le rappelle, mais en fait, un bear market rally, on l'avait déjà eu entre le 10 mai et le 10 juin. Donc on avait attendu pendant un mois une période d'incertitude. Et une fois que le marché avait commencé à monter petit à petit, directement, il y a eu plein d'investisseurs qui ont revendu leur position et directement, il y a eu un effet boule de neige. Donc on est passé d'un jeton qui valait 30 000 $ à un jeton qui valait seulement 20 000 $. Et en fait, ce qu'il faut tenter de viser cette fois-ci, c'est que la période qu'on a vécue ici, donc ce dernier mois, il faudrait éviter d'avoir la même chose par rapport à la période du 10 mai au 10 juin. Donc où là, on a eu un bear market rally assez important pendant un mois et directement après, ça a chuté. Donc ça, c'est vraiment le scénario typique qu'il faudrait éviter. Mais le scénario qu'il faudrait vraiment avoir cette fois-ci, c'est vraiment que cette petite tendance haussière qu'on a là depuis ce matin, c'est vraiment faire en sorte que cette bougie continue de monter. Comme ça va apporter un engouement sur le marché du Bitcoin. Et comme ça, il y aura un effet boule de neige et directement, le cours va évidemment continuer à remonter petit à petit. Mais par contre, si aujourd'hui et dans les prochains jours, on voit une lourde chute, alors là, il pourrait malheureusement y avoir un effet boule de neige assez important et on pourrait voir un peu le même scénario qu'on a eu il y a un mois, donc le 13-10 juin. Ce qui, entre nous, serait franchement un peu emmerdant puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend une hausse plutôt importante. Aujourd'hui, on l'a.
Et il faudrait vraiment que tout le monde surfe sur cette opportunité pour acheter du Bitcoin, comme ça le cours remonte petit à petit. Et en fait réellement le but c'est de viser l'effet boule de neige pour avoir une tendance haussière sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Alors du coup, après avoir fait une analyse du marché global de la crypto, on peut passer aux actus. Et la première actu, elle concerne l'Ethereum. Tu en as certainement entendu parler, mais il y a la transition sur la blockchain Ethereum qui passera de la preuve de travail, donc Proof of Work, à la preuve de participation, donc Proof of Stake. Et les développeurs ont conclu une date de la semaine du 19 septembre pour finaliser la migration entre les deux mécanismes. Et cette migration-là, elle s'appelle The Merge. Et en fait, ce changement, en quoi il consiste? C'est de remplacer les mineurs et les machines qui pompent beaucoup d'énergie par des validateurs humains. Et pour devenir validateur, on va devoir faire un dépôt de 32 Ethereum qui seront bloqués et qui vont jalonner contre forcément une rémunération. Et lorsque l'Ethereum passera en mode Proof of Stake, alors tout ce processus-là fera en sorte qu'il y ait une baisse de plus de 99,98% de sa consommation énergétique actuelle. Alors par rapport au planning qui a été mis en place, le développeur a quand même bien précisé que c'était considéré comme une feuille de route et non comme un planning strict, parce qu'en fait il y aura des tests et différents déploiements. Et on le sait tous, les tests n'est pas toujours un succès. Et lorsque les tests foirent, alors forcément il y aura du retard. Mais par contre, si ça se déroule plutôt bien, alors en septembre, on aura la mise à jour du nom Bellatrix. Et juste après cette fusion, alors il y aura la mise à jour pour qu'on passe d'un Proof of Work à Proof of Stake. Et par rapport à tout ça, en tout cas, qu'il y ait du retard ou non, tout ce qu'on peut dire, c'est que The Merge est dans la ligne de mire de l'Ethereum et que c'est pour l'instant leur priorité. Alors ensuite on peut passer à la prochaine actu, elle concerne le Shiba Inu. Alors je t'explique, on a un tweet du Shiba Inu qui est sorti où ils affirment que 140 millions de Shiba Inu ont été brûlés récemment, c'est-à-dire que ces jetons-là ont été enfermés dans un portefeuille inutilisable et le but à tout ça c'est de rendre le Shiba Inu plus rare. Et forcément au plus le jeton est rare, au plus le prix aura de la valeur. C'est exactement comme le Bitcoin, il y a très peu de Bitcoin et du coup forcément son prix a une valeur plus importante proportionnellement à la capitalisation boursière déposée sur le jeton. Et si tu veux, on a un site qui est plutôt intéressant pour voir le nombre de Shiba Inu brûlés, c'est Shiba Burn Tracker et on peut voir qu'il y a un total de plus de 410 trillions de Shiba brûlés et tu peux voir que sur le graphique, le nombre de Shiba brûlés, qu'il y a eu une réelle augmentation pour le 16 juillet et ce nombre de jetons brûlés au final il est assez logique parce que le nombre maximum de jetons qui peuvent être en circulation et ce nombre de jetons brûlés au final il est assez logique parce que le nombre de jetons maximum sur le Shiba Inu est beaucoup trop élevé. Et personnellement, je trouve que c'est un facteur qui perd énormément de crédibilité parce que ça donne un aspect très brouillon au jeton. Alors que si on prend par exemple le Bitcoin, tellement il y a peu de Bitcoin, alors ça rend le projet très crédible. Et pour le moment, depuis plusieurs mois, pour le Shiba Inu, ça a l'air d'être justement quelque chose qu'ils essayent de résoudre. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir moins de Shiba Inu en circulation pour pouvoir faire pomper le prix du Shiba. Alors on arrive déjà à la fin de cet update, c'était plutôt court pour aujourd'hui. Mais en fait pour le moment, il n'y a pas énormément d'actualité très intéressante, donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a eu seulement 2 actus différentes. Si cet update t'a plu, tu peux évidemment liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. En description tu peux retrouver plusieurs liens et je le rappelle, ces liens là sont avantageux pour toi, comme par exemple Nexo où en déposant 100 $, alors par la suite tu vas gagner 25 $. C'était Otsuki, à très bientôt.